Eh bien, Bonjour, salut à j'ai tous, quelque chose c'est qui le pourrait vous Squelette intéresser. Clan et on se Vous retrouve savez, pour ces une nouvelle vidéo améliorations dont nous avions discuté, sur tout est F1 installé et les données 2016 et sont on se retrouve prometteuses. pour la Jetez un troisième coup d'œil. manche de cette carrière et on se retrouve en Chine. Et comme vous pouvez le voir, on a fait une amélioration moteur plus 8 chevaux. On en Nous avait voici ce bien besoin week-end à pour la grande Shanghai ligne pour droite. le Grand Prix de Chine où on entame cette journée par la séance d'essai. Ces dernières semaines, on a beaucoup parlé des limitations du circuit. Sont-elles trop sévères si vous coupez un virage ou en cas de sortie de route par exemple? Qu'en pensez-vous? Selon vous, est-ce que des pilotes essaieront de voir jusqu'où ils peuvent aller ce week-end? Honnêtement, je serais déçu qu'ils n'essaient pas. Si la direction de course veut sanctionner les pilotes qui sortent de la piste, qu'elle le fasse. Les pilotes de course sont payés pour boucler les tours le plus vite possible. Alors s'ils ne jouent pas avec les limites, s'ils ne prennent pas les Salut, meilleures c'est trajectoires, moi. ils ne font pas leur boulot correctement. Toutefois, je reconnais que les lignes blanches ne sont pas là pour rien et que ces limites doivent être respectées. Mais ce n'est pas aux pilotes de prendre cette responsabilité. Et oui, Jamy. Ah. Donc voilà, comme je disais, on se retrouve en Chine, au circuit international de Shanghai. Donc on va, comme d'habitude, mettre nos réglages sur la voiture. On va mettre un petit peu plus d'appui que la normale. On va décider d'en mettre 6 à l'arrière pour quand même avoir une petite vitesse de pointe sur la grande ligne droite. Comme on a fait l'amélioration moteur, je peux me permettre de mettre un peu plus d'appui tout en gardant une bonne performance en ligne droite. Donc on va tout de suite s'élancer pour ces tests. Et on peut dire que dans l'ensemble, ça s'est plutôt pas trop mal placé, on va dire en fait. En fait, ça a été, enfin, pas trop mal placé, et j'ai très mal roulé en fait pendant ces essais. Parce que ça faisait assez longtemps que j'avais plus roulé avec le volant, donc j'avais plus trop l'habitude. Donc ça a été compliqué, on peut le dire. Je faisais énormément d'erreurs pendant les essais. Je prenais trop tard, je prenais mal mes virages, j'allais trop lentement. Surtout l'enchaînement du virage 1, 2, 3. C'était vraiment très compliqué pour moi. Mais le principal, c'est que ça soit bien passé dans l'ensemble. J'ai eu tous mes points de ressources. Enfin, j'ai eu 175 sur 175. Et voilà, tout simplement. Oui, le temps aussi a été assez variable. Pendant la séance d'essai libre 2, il a plu. J'ai pu tester ma monoplace sous la pluie et c'est pas fameux. Hein. Je vais bien vous l'avouer, c'est pas fameux du tout même. Elle vise vraiment la réaccélération, elle a énormément de mal à tourner. Donc je suis un peu en train de chercher mes réglages, mais pour l'instant j'ai pas encore eu un grand prix sous la pluie. On verra comment ça se passera pour le Grand Prix de Russie, on verra. Donc on clôture ces essais. Bonjour, je voulais juste vous transmettre les objectifs attendus par l'écurie pour la prochaine séance de qualification. 9e ou plus et dévancé vers le. Donc je disais qu'on finit ces essais pas trop mal, on est assez bon chrono. Merci de nous rejoindre pour cette séance de qualification ici à Shanghai en Chine. On peut viser la pole. J'ai revu les temps forts de courses précédentes sur ce circuit et ce qui est frappant, c'est de voir à quel point le tout premier virage est difficile à négocier avec tous ces pilotes à la lutte pour s'y engager le plus vite possible. En situation de course, je pense que le premier virage est dans tous les esprits. Il est très difficile de le négocier une fois entouré d'autres pilotes, mais la course ne se joue pas à cet endroit. Il faut se montrer malin et passer quoi qu'il arrive, puis espérer que vos concurrents rencontrent une difficulté. Bien dit ça, bien dit. Donc comme je disais, on peut viser la pole, mais on va faire quelque chose de spécial parce que la Chine, c'est une vraie râpe à fromage pour les pneus. Ça use les pneus, surtout le pneu avant gauche, du fait du premier virage déjà, ça use énormément, et du virage avant la grande ligne droite. Ça, je vous jure, si je partais en super soft, je finissais pas la course, hein, mes pneus étaient crevés, j'allais avoir une crevaison. Donc j'ai décidé de, comme j'ai vu que j'étais assez rapide, même extrêmement rapide, j'ai décidé de prendre un train de pneus
peu dur, pas pour faire une stratégie inversée, une stratégie décalée, si on peut dire ça. Je vais faire soft medium. Certains pilotes vont prendre super soft medium, et moi si je prends super soft et medium, ils n'iront pas au bout. Donc j'ai été obligé de faire un compromis. Et comme les pneus soft marchent extrêmement bien sur la voiture, sur la McLaren, il n'y a aucun problème. Comme vous pouvez le voir, j'ai quelques dixièmes d'avance déjà sur je crois que c'est Lewis Hamilton derrière moi. Et donc dans le dernier secteur, j'ai assuré pour pas trop user les pneus. Vous voyez, je tourne pas trop fort. Je freinais pas trop fort, trop tard. Au prochain virage, comme vous allez voir. Bref. J'ai essayé d'économiser les pneus dans le dernier secteur. Et comme vous allez le voir, ce tour s'est plutôt bien passé, même très bien passé, on peut le dire. Plus qu'un virage à passer. Et comme vous pouvez le voir, j'ai un peu réaccéléré trop tard, comme vous pouvez le voir, c'est la pole position. Donc on décroche la pole position avec cette McLaren. Pourtant je suis toujours en difficulté maître. C'est maître, je crois, oui c'est maître. Mais je savais que le Grand Prix de Chine allait me convenir. Terminée, il n'y a plus qu'à attendre la course de demain. Nous transmettrons le Grand Prix en direct. Nous vous attendons. Oui, je savais que le Grand Prix de Chine allait Bonjour, c'est moi. J'aime pas se tracer, j'aime pas trop rouler dessus. J'aime pas rouler dessus parce que je trouve pas trop de plaisir. Mais je suis rapide, donc 6ème et devant c'est Fernando Alonso. Je suis rapide mais j'aime pas trop les courses. Voici quelques traits qui caractérisent bien les 15 millions d'habitants de Shanghai, sans oublier les concurrents engagés ici. Je suis rapide. Quelques 20 000 chevaux sont alignés sur la grille et tous piaffent d'impatience de galoper le Grand Prix de Chine. Le circuit international de Shanghai est un tracé très rapide malgré ses 16 virages. Les courbes à droite, très serrées des virages 1 et 2, mettent la patience et le talent des pilotes à l'épreuve, ainsi que la ligne droite sujette au vent de travers. 2 zones de DRS facilitent les dépassements dans le virage 1 et au bout de la ligne droite d'1 km en arrivant dans le virage 14. C'est avec un Nicolas Martin au mieux de sa forme que nous allons suivre cette course et j'ai vraiment hâte qu'elle commence. Bien sûr, c'est une course délicate avec son lot de surprises et d'incidents. Souvenez-vous du tristement célèbre Grand Prix de 2007. Qu'en pensez-vous? Eh bien, je dirais que c'est en partie dû à la difficulté du circuit lui-même. C'est un tracé très exigeant pour les freins. Il y a cette très longue ligne droite qui débouche sur l'épingle très serrée du virage 14. Les virages 6 et 11 ne sont pas en reste. Ajoutez à cela la gestion des pneus avant toujours problématique ici. Il y a donc beaucoup de facteurs à prendre en compte dans ce Grand Prix et nous ne sommes pas à l'abri d'une surprise. Tu t'en es bien sorti pour décrocher la pole, mais on a encore du boulot. Essaie de protéger l'intérieur dès le départ. Il est temps de voir ce qu'ont donné les qualifications d'hier en s'intéressant à la grille de départ. McLaren part en pole position et c'est Lewis Hamilton qui l'accompagne à la 2e place. En ce qui concerne le reste de la grille, Rosberg, Vettel, Kimi Raikkonen et Ricciardo, Verstappen, Alonso, Bottas et Felipe Massa. Donc voilà, on a vu le top 10, j'ai passé, c'est pas très important. On se retrouve pour le début de ce tour de mise en grille. On va faire chauffer la voiture pendant ce tour. On vérifie les vitesses, alors essaie de toutes les passer. Et comme vous allez le voir pendant la course, j'ai enfin, pour la première fois, je n'ai pas oublié d'enregistrer le replay de cette course. Donc vous allez pouvoir voir quasiment la totalité de cette course en caméra TV. Donc vous allez voir, je le dis depuis le début de la saison que je vais le faire, mais je le fais jamais. J'oublie à chaque fois. Et voilà. Et on se retrouve pour le départ de cette 3e manche qui se déroule en Chine. On a pris un très bon départ. Lewis Hamilton et Nico Rosberg sont un peu mal élancés. Et Vettel ou Raikkonen, je ne sais pas, qui prend directement l'intérieur sur Lewis Hamilton. Est-ce que Lewis Hamilton va pouvoir répliquer? Non, il se rabat derrière Lewis Hamilton, je crois. Enfin, Lewis Hamilton se rabat derrière Sébastien Vettel. Et on sait très bien, on est lancé, on a déjà créé un petit écart avec Nico Rosberg. On voit que derrière ça se frite, mais tout le monde personne n'attaque. Tout le monde s'est ravisé et s'est mis derrière. Donc on a fait un très beau départ.
On s'est bien élancé. Ou alors, c'est plus, je dirais que c'est plutôt les deux Mercedes qui se sont un peu mal élancés. Nous, on voit, on est déjà parti. On voit que, ouais, Lewis Hamilton, je crois, a pris un mauvais départ et Vettel directement à l'intérieur. Qui passe, qui le laisse un petit peu l'extérieur. Et oui, et Lewis Hamilton qui voit qu'il lâche un petit peu l'accélérateur ou qui freine. Et qui laisse Vettel passer, tout simplement. Là, on voit notre coéquipier qui se bat avec une des Red Bull. C'est Max Verstappen, je crois. Et qui va sortir gagnant? À mon avis, c'est ouais, Verstappen qui est ressorti gagnant. Malheureusement, notre coéquipier n'a pas réussi à garder l'avantage. Malheureusement. On est un peu plus loin dans la course. Et comme vous voyez, on a déjà peut-être une seconde déjà d'avance sur Nico Rosberg. Et tout le monde se suit un petit peu à la queue leu. Il y a pas trop. En fait, il y a quasiment pas d'écart entre les pilotes au bout d'un tour. C'est assez étonnant de voir comment il n'y a pas d'écart. Et on voit que quasiment tout le monde a pris les super soft. Et moi, je suis en soft. Et j'arrive quand même déjà à distancer, donc c'est déjà un très bon signe pour la course. Donc vous voyez, je me décale un petit peu pour pas qu'ils prennent mon inspiration. Et on voit que une des Red Bull se décale sur mon coéquipier. Et le coup de roue de mon coéquipier est dans le fond de l'image. On ne verra pas ce qui se passe. Je ne sais pas si mon coéquipier, à mon avis, il n'a pas su résister. Est-ce qu'on peut le voir? Ils sont côte à côte et à mon avis, il n'a pas résisté. Il n'a point pu résister. Ce qui est bien dommage. Et alors on se retrouve au tour 3 dans une belle petite caméra embarquée sur le côté de la voiture. Et on voit qu'on est à 324, 327, 328, c'est 330. On est arrivé 330 tout pile. Et on redescend deuxième. Regardez, au tour 3. Regardez déjà l'avance considérable qu'on a déjà prise sur... Ah, on coupe un petit peu. Mais on n'ira rien. L'avance qu'on a déjà pris sur Nico Rosberg. Et on voit que pas mal de gens rentrent au stand. Une des Ferrari, une des Red Bull que je viens de voir. Qui sont rentrés au stand. On se retrouve au tour 5. On va certainement s'arrêter ce tour-ci ou le tour suivant. Mais je pense qu'on va s'arrêter ce tour-ci. Effectivement. On s'arrête ce tour-ci. On va techniquement, on va rentrer et techniquement on va mettre les pneus médium. Et c'est ce que nous allons voir. Nous sommes le seul à s'arrêter, je crois. Simon, nous sommes le seul à s'arrêter à ce moment-ci de la course. Et effectivement, on met les pneus médium. Un arrêt mi-figue, mi-raisin. Un peu moyen. On va voir où est-ce qu'on ressort. Où on va ressortir. On va ressortir côte à côte avec Rio Oriento. On est côte à côte. Il y a un peu de mon angle mort. Non, c'est bon, mais on sort large. Faut qu'il repique à l'intérieur. On est à l'intérieur pour ce virage. On va vraiment mieux sortir que lui. Oui, c'est bon, on est mieux sorti que lui. On a réussi à mieux prendre ce virage, même si on fait une petite erreur. On se retrouve derrière un groupe de retardataires, comme vous pouvez le voir, qui nous gêne un petit peu. On a raté notre... Et de plus, on a raté notre freinage. On est derrière la Force India de Perez, je crois, avec son casque vert. Je crois que c'est Perez, si je ne me trompe pas. On est une petite caméra sur le dessus de notre voiture. On voit pas très bien ce qui se passe. On voit qu'on se décale pour le freinage. Et on passe une As. On était quasiment à l'arrêt. Est-ce qu'on sort mieux que la As ou on a une meilleure traction? Est-ce que ça va pouvoir passer avant le virage à gauche? Et oui, c'est passé avant le virage à gauche. On voit que la As de, je ne sais pas si c'était Gutiérrez ou Grosjean qui est rentré. Je crois que c'était Gutiérrez qui était rentré parce que là c'est Grosjean, je crois, devant nous. Et on est un peu gêné, hein. On est un peu gêné. C'est un peu dommage qu'on soit un petit peu gêné comme ça par la As. On prend l'intérieur. On va essayer de décroiser la As. Dis-moi, c'est ce qu'on fait. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu contact? On n'a pas bien vu sur cette caméra. Ou c'est très serré entre les deux et on freine plus fort.
on freine plus fort. Là, on freine un peu plus fort, c'est tant mieux. Là, on a freiné plus fort, on a réussi à prendre l'avantage. Et on voit au loin une casse moteur et Virtual Safety Car. Et on revoit Sébastien Vettel à sa sortie des stands qui s'est craché avec une des Sauber, je crois. Oui, une des Sauber. Et Vettel qui va perdre très gros dans cette histoire. Il est complètement à l'arrêt. Il laisse toutes les voitures passer. Ah non, c'était pas une Sauber. Ou alors la deuxième. Je ne sais pas. Non, c'était pas une Sauber et... Oh, le contact. Oh là là, et la course est finie pour Sébastien Vettel. C'est fini. Et c'est Ericsson qui le bourre dedans, complètement. Il a fait oh une voiture, boum. Et la course est terminée pour les deux, tout simplement. C'est malheureux. Franchement, déjà de une Vettel qui revient au plein milieu de la piste et qui s'arrête. Il s'arrête. Et Ericsson, un peu con, il fait oh une voiture. Ben je fonçais dedans. Et voilà, course terminée pour les deux. Donc en l'espace d'un tour, 3 abandons. Et nous, comme vous pouvez le voir, on est seul en tête. On s'est arrêté, il n'y a personne derrière nous. On a quasiment toute une ligne droite d'avance sur Nico Rosberg. Donc je peux vous dire qu'on a tous gagné. À mon avis, il a dû être retardé par des retardataires, justement. On a pris une telle avance. C'est énorme. En plus, nous, on était un petit peu gênés par plusieurs retardataires. Et on a pris... je crois qu'on a 10 secondes d'avance à ce moment-là sur Nico Rosberg, ce qui est considérable. Et on se retrouve déjà pour le dernier tour. Et oui, le dernier tour. Et oui, déjà le dernier tour, vous vous rendez compte. Déjà le dernier tour. Et vous voyez, il n'y a pas un chien pour nous gêner. Il n'y en a pas un seul chien. Je sais pas si ça se dit, mais bref. Voilà, on va s'imposer tranquillement, sans aucun effort. On a quasiment pas dû se bagarrer. Donc franchement, belle victoire. Merci, franchement, on a dominé de bout en bout. On a pris un super bon vol. Et personne n'a pu nous gêner en fait. Tout simplement. McLaren remporte aujourd'hui une très belle Deuxième victoire pour McLaren. Comment expliquez-vous ce triomphe, Nicolas Martin? Je pense qu'il fallait se trouver au bon endroit au bon moment. La course avait une toute autre physionomie avant l'entrée en piste de la voiture de sécurité. Ils ont profité à fond de l'entassement du plateau. Très belle course de qui s'avance vers le podium. L'écurie McLaren a fait une excellente course et je suis heureux de les voir sur la première marche du podium. 2 premières places pour nous au bout de 3 grands prix avec une McLaren Honda en mode expert. Le prochain mode c'est légende, mais là je me fais poutrer vraiment, donc impossible pour moi. Donc on va rester un expert. Mais aussi Shanghai, c'était une course qui me réussit plutôt bien. Donc c'est un peu normal. Après cette mais... nouvelle manche du championnat du monde, voici à quoi ressemble le classement. Et Fernando Alonso qui prend son premier point et on finit avec 9 secondes 5 d'avance sur Nico Rosberg. C'est énorme, vraiment énorme. On voit que Perez a été hors course pour une casse moteur. C'est vraiment énorme ce qu'on a fait. Au sommet du classement, Red Bull a réalisé une belle prestation ce week-end et parvient à renforcer sa position au classement. Et oui, c'est assez énorme, 9 secondes 5. Fernando Alonso qui prend son premier point. Très beau Grand Prix, le prochain Grand Prix c'est en Europe. Donc j'espère que vous serez en rendez-vous. La vidéo est terminée, donc j'espère que ça vous a plu. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, un pouce bleu pour cette expérience sociale. Et lâchez un commentaire si ça vous a plu. Si vous voulez que je change des 2-3 petites choses, je suis ouvert à toute proposition. De partager la vidéo, ça pourrait nous aider à nous faire connaître tout simplement. Mais le plus important pour nous, c'est que vous abonnez. Donc, bien sûr, abonnez-vous. Allez, bye bye mes petits squelettes.